Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour déballer un produit qui coûte cette fois encore 10 € que j'ai juste ici. Et c'est un produit qui va ravir tous les gamers car il s'agit d'une souris gamer pour moins de 10 €. Sans plus attendre, on va la déballer. Hop, je l'ai dans ce petit emballage que j'ai reçu ce matin même. Hop, on enlève tout ça. Déjà le premier avantage qu'on a pour cette souris, c'est qu'on a un tapis de souris inclus. Donc je vais le sortir de son emballage, je vais mettre tout ça là. Le prix est de 9,99 € sur Amazon et c'est une souris de chez Zelotes. Alors c'est pas une marque très connue, mais on va essayer de tester tout ça. Alors, je déballe devant vous du coup le petit tapis de souris qui est relativement correct en taille, même si du coup les joueurs vont préférer un tapis de souris un peu plus grand. Alors je connais pas du tout la marque, hein, pas Yuxon, c'est sans doute quelque chose un peu chinois. Mais bon, donc on va maintenant hop, ouvrir la boîte avec mon petit couteau. Tac, pour voir à quoi ressemble la bête. Du coup, ce que ça peut donner en termes d'ergonomie, tout ça. Hop. C'est même une souris qui est rétro-éclairée, on va voir ça de suite. Alors, on a du câble tressé, ce qui est pas mal du tout, ce qui est plutôt propre, on a des belles finitions. On a un câble d'une bonne longueur, il y a à peu près 1,50 m je dirais. On a 1,50 m de câble. On a une souris du coup qui est plutôt grosse, un peu légère je dirais, mais ça devrait être pas mal pour les joueurs qui aiment les souris assez imposantes. Une fois la souris branchée, elle s'allume directement. On va pouvoir voir du coup les petites lumières qui vont s'allumer et qui vont changer du coup la couleur toutes les 5 secondes. Ça fait un petit peu de lumière d'ambiance. On va pouvoir régler la sensibilité en dpi, donc 1000, 1600, 2400, 3200 ou 5500 via le bouton dpi juste sur le dessus. Donc c'est une souris qui est assez sensible, du coup qui peut monter jusqu'à 5500 dpi, ce qui est tout de même pas mal pour les joueurs. On va également avoir 3 autres boutons, donc un bouton qui est apparemment dédié au tir dans les jeux, et également 2 boutons sur le côté pour les pages suivantes ou précédentes, ou peut-être qu'ils vont pouvoir s'assigner dans les jeux, ça je ne sais pas. Mais du coup les boutons ne sont pas programmables, on n'a pas de suite logicielle fournie avec malheureusement. Les différents points faibles selon moi pour cette souris vont être que tout d'abord les 3 boutons ne vont pas pouvoir être paramétrables, vu qu'on n'a pas de suite logicielle, et que la lumière non plus ne va pas pouvoir être interchangeable. Également le fait que je la trouve un petit peu légère au vu de la taille qu'elle fait, j'aurais bien voulu qu'elle soit un petit peu plus lourde, ou alors qu'on ait un système de poids interchangeable. Bien évidemment pour 10 € on peut pas trop en demander. Également le fait qu'elle soit disponible uniquement pour les droitiers, donc les gauchers vont être un petit peu laissés de côté. Et pour finir, le fait qu'on ait cet aspect brillant sur le dessus, c'est joli, mais le problème c'est que ça prend énormément les traces de doigts, donc pour moi c'est un point faible. Pour terminer cette vidéo, je pense que ce produit est destiné à toutes les personnes qui recherchent une souris pour un prix raisonnable. On a quand même un produit de qualité qui est bien fini et avec lequel est inclus le tapis de souris. Si vous voulez vous acheter cette souris, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien vers Amazon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et si vous avez des questions, postez-les en commentaire. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle je déballerai un nouveau produit. Allez, ciao!